L'Eucharistie, sacrement d'amour. Ma fille bien-aimée, je veux te parler de l'Eucharistie, même si d'autres fois déjà j'ai abordé ce sujet, non pas seulement parce qu'approche la solennité où vous célébrez mon corps et mon sang, mais encore parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce divin mystère fait l'objet de négligence, d'outrage, d'infidélité inouïe. Ce pain qui a nourri les âmes de millions de martyrs, en leur accordant la force et le secours pour courir avec joie au-devant des bourreaux, ce pain consacré et ce vin fait sang qui ont suscité en des milliers d'âmes les plus ardents désirs de chasteté et d'immolation, ne constituent plus le centre d'attraction des âmes jeunes et généreuses, si bien que même les bonnes œuvres inspirées par la simple philanthropie ou par le besoin de faire quelque chose restent comme des corps auxquels il manque l'âme. L'Eucharistie produit ses fruits dans les âmes bien disposées, c'est-à-dire purifiées de leurs fautes, et qui s'approchent de ce sacrement avec un grand désir et un grand amour. Ce sont des fruits de grâce, des fruits divins, puisque c'est Dieu lui-même qui vient, moi qui viens prendre possession de ma créature pour la transformer en moi. Le bain salutaire de la confession est nécessaire quand il y a des péchés graves à détester, mais le sentiment de sa propre indignité et le repentir de ses péchés ne doivent jamais manquer comme préparation à un acte aussi solennel que celui de s'approcher de Dieu pour l'accueillir dans son propre cœur. Rappelle-toi tout ce que j'ai voulu quand j'ai institué ce grand sacrement d'amour. J'ai fait orner la salle et je l'ai voulu propre, et j'ai voulu que l'on utilisât les choses les meilleures qui serviraient pour la scène. J'ai voulu moi-même laver les pieds de mes 12 apôtres, pour montrer comment l'exigence d'une pureté immaculée était la condition délicatement voulue par moi. C'est une condition indispensable. C'est pourquoi j'ai pu dire à Pierre, qui se rebellait à la pensée de se laisser laver par moi, « Si tu ne te laves pas, tu n'auras pas de part avec moi à la scène. » L'ardent désir de me recevoir, accompagné de la prière et du recueillement intérieur, constitue la meilleure préparation après la purification. Que d'entretiens interrompus, que d'âmes restées les mains vides, et par conséquent incorrigibles, après tant et tant de communion. Si tu crois fermement à la consécration de la messe, sur tous les autels du monde, par la main de mes ministres, se produit le grand miracle que j'ai accompli pour la première fois en ce jeudi saint, où, fou d'amour pour toi et pour tous les hommes, j'ai voulu faire le don de tout moi-même. Si tu crois, dis-je, tu dois brûler d'amour et de désir en t'approchant de moi dans l'Eucharistie, car je suis toujours le même Jésus, nourriture, victime et vie de vos âmes. Venez, oui, venez à moi, car je désire ardemment m'unir à vous, mais par pitié, ne me placez pas en des cœurs tièdes et froids. Ne liez pas ma vie à celle d'un cadavre. Celui qui est en état de péché mortel est mort à la vie de la grâce. Moi, je suis le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu 3 fois saint. Oh, ne faites pas un tel mariage, ne m'unissez pas aux âmes mortes par le péché. Ma fille, que tes communions soient de véritables rencontres d'amour et servent à réparer les nombreux outrages que je reçois de beaucoup de mes enfants. Arrête-toi un peu pour m'écouter quand je suis avec toi. Ne sois pas pressé de réciter les formules. Je n'aime pas l'abondance de paroles. Les formules doivent aider l'esprit à penser et le cœur à aimer. Arrête-toi un peu avec moi. Parle-moi, après m'avoir écouté, de ce qui te tient le plus à cœur avec la familiarité de l'enfant, et demande-moi toutes les grâces que je voudrais te donner et que toi tu ne connais pas. Je t'en prie, répare pour les nombreux sacrilèges qui se commettent dans toutes les parties du monde, sur tous les autels, par mes ministres qui célèbrent sans amour et sans foi, et par toutes les âmes négligentes, mauvaises et ingrates, qui m'offensent volontairement. Toi, tu peux réparer pour beaucoup qui ne me désirent pas et ne répondent pas à mon appel d'amour. Viens, ma fille, vole vers l'église le matin, vole par la pensée vers le tabernacle. Précède par la pensée et le désir nos rencontres, en cœur à cœur, afin que je puisse être consolée, abritée, et que je puisse trouver refuge en toi quand je frappe à la porte des cœurs
et que l'on ne m'ouvre pas. On veut me chasser de la famille et de la société. Mes chers enfants, je suis au milieu de vous pour offrir au Père une supplication afin de l'apaiser. Le monde s'agite inutilement, et partout ce ne sont que ruines morales et spirituelles, mêlées aux ruines matérielles de familles qui se défont, de désastres et de catastrophes terribles. Partout le crime, le sang et la mort. Oh, quand donc ce monde bouleversé par des guerres et des péchés innommables comprendra-t-il que c'est en Dieu seul qu'il trouvera tranquillité et paix? Quand les hommes comprendront-ils que c'est dans le seul amour de Dieu que l'on trouve la capacité d'aimer les hommes, et que la société ne guérira que lorsque l'on remettra Dieu à sa place en observant ses lois? Oui, mes enfants, les lois qui régissent le monde ne se sont pas faites toutes seules, mais c'est une intelligence supérieure, éternelle et infinie, qui a tout préparé et qui gouverne tout. Mais les hommes aussi ont une loi que Dieu a imprimée dans leur cœur, et c'est la voix de la conscience. Il a donné un code dans ses commandements, il a donné une maîtresse en l'Église. Mes enfants, l'Église, c'est moi qui l'ai fondée, moi votre Jésus, que vous aimez et que beaucoup blasphèment d'une manière bien plus atroce que ne peuvent l'avoir fait les Juifs qui m'ont crucifié. Aujourd'hui, plus que jamais, on veut me chasser de la famille et de la société. On répète encore ce cri, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et vous voyez la confusion et le désordre. Mais, mes chers enfants, quand bien même le monde me chasserait loin de lui, quel avantage en tirerait-il, sinon des ruines immenses? Moi, je désire que vous rameniez Dieu dans le monde, même s'il est partout et toujours présent. Je désire qu'il soit ramené par l'amour envers ses lois et envers son divin Fils, envers l'Église fondée par lui et qui ne peut tomber en ruine, car ce qui vient de Dieu ne peut disparaître ni être détruit. Notre cœur, le cœur du Père, le cœur de Dieu, se réjouit d'écouter vos prières, qui, en s'élevant de la terre au ciel, obtiennent pitié et miséricorde pour tout le monde. Comme je voudrais que ces oasis de paix, de foi et d'amour se multiplient sur la terre pour y attirer de nombreuses grâces, lui éviter de nombreux maux et ramener la pratique de l'Évangile dans le monde. Mes enfants chéris, vivez en Dieu avec moi. Telle est la vraie vie, et celui qui vit avec Dieu dans sa grâce jouit même d'un bonheur humain dès cette vie, pour continuer d'être heureux dans le ciel. Sachez utiliser le temps qui est court. Aimez ma maman, préparez-vous à fêter sa royauté. Votre maman du ciel est la reine de l'univers. Qu'elle le soit aussi de votre cœur. Je vous bénis tous et je vous donne l'abondance de mon amour. Semez cet amour sur les routes du monde, dans toutes vos familles, et qu'en vous soit la vraie paix, celle que le monde ne peut donner parce qu'il ne la connaît pas. Unis-toi intimement à moi. Ma fille bien-aimée, ouvre ton cœur à mes appels et écoute-moi. Ne laisse pas passer sans les observer mes enseignements, mes avertissements et mes leçons. Ne t'égare pas en commentaires sur ce que font les autres et sur les événements qui se produisent, mais garde constamment ton cœur uni au mien dans l'acte d'amour. Toi, tu n'as aucun pouvoir sinon par moi, et ce n'est que si ton union avec moi est parfaite que tu peux opérer des merveilles. Unis-toi de plus en plus intimement à moi, en faisant de la communion sacramentelle le centre de ta vie.